Maman Tété, il y a Tété, bébé, en ce jour de notre séparation définitive, je ne sais comment t'appeler, car comme tu le sais, comme tu le savais, nous n'avions pas l'habitude de nous interpeller, peut-être par pudeur, parce que nous sommes tous les deux des pudiques, mais peut-être pour cacher l'amour que nous avions l'un envers l'autre. 50 ans, jour pour jour, que tu sens que nous nous sommes connus un jour de vacances de Pâques 1974. Plus d'un demi-siècle pendant lequel nous avons connu des hauts et des bas, mais plus de hauts que des bas. Un demi-siècle pendant lequel tu as tout fait pour combler les vœux des plus profonds d'un mari idéal que j'essayais d'être pour toi. Comme le disent beaucoup de gens dans leur message de condoléances. Texte, tu as perdu une femme aimante et très aimée de nous tous. D'abord, mes parents, mes frères, mes sœurs, les neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines. Tu savais que j'en avais bien beaucoup et que tu as eu l'occasion de les recevoir, de les connaître, de les recevoir chez toi à la maison, la plupart d'entre eux. Surtout ma mère, qui t'appelait maman, avant même que nous ayons notre première fille à qui nous avons donné son nom. Cette mère qui a partagé avec maman Passa, ta mère, à ta formation de chef cuisinière. Ainsi, tu avais maîtrisé la préparation des Nsagyamadezu et du wan, des plats préférés de Bamboma. C'était pour mon bonheur et celui de tes enfants et de plusieurs amis qui passaient à la maison. Des amis de l'association des femmes de Nzengita qui ont pensé un moment à te désigner leur présidente, mais que tu as refusé ceci par modestie, car on ne devient pas président d'une association dans laquelle on a été coopté. Vous avez été coopté parce que tu n'es pas mon Mboma, mais ils t'ont coopté et ils t'ont aimé.
les amis de mon cursus scolaire et universitaire, les amis des professeurs de promotion à l'université de Kinshasa, nos frères et sœurs de l'amicale des enfants de la lumière et qui a bien fini par rejoindre naturellement pour devenir une de leurs meneuses en chef. Que peut attendre un époux d'une femme moderne? De tout cela, le souvenir le plus important que tu me laisses, c'est les quatre enfants que nous avons eus ensemble. 4 enfants qui se sont occupés de toi jusqu'à ton dernier souffle. Je te remercie pour ta participation à leur éducation. À leur éducation, car je me rappelle que depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de leur école secondaire, tu as été à la table avec eux pour tous les soirs pour faire leurs devoirs. À la suite du remerciement du chauffeur affecté à leur conduite, tu as volontairement accepté de partager avec moi la tâche de les amener à l'école, et de les ramener à la maison. Aujourd'hui, tu as choisi l'Orient éternel pour continuer à vivre près de la source de la lumière, de toutes les lumières. Je te demande de rejoindre mes 3 autres avocats auprès de cette source. Ma mère, mon père et les dieux de mes oncles. Ainsi, vous serez 5 auprès d'elle pour être mes avocats et celui de ces 4 enfants que je vous promets d'aimer comme je les ai toujours aimés. C'est-à-dire, je pourrais comme auparavant avoir une raison de me fâcher contre l'un d'entre eux, mais que de toute manière, ils n'auront que moi, qui ne sera plus là. Donc, je sais bien qu'il faut que je leur pardonne. Je te le promets. Au revoir, tête. Bonjour à tous. Je suis Kiangana Ruganzola Ikassa, le premier petit-fils de notre bien-aimée Bernadette Ebamba Apoussa, ou comme je la surnommais, Bébert. Moi ainsi que mes petits frères, Luca, Royana, Melissa, Ronique, Ariel, Nelson, Lucie et notre petit derrière Aria, Bébert était bien plus qu'une simple mamie. Elle était tout pour nous. C'était notre monde. Elle nous faisait souvent rire. Ce n'était pas une personne fermée d'esprit. Elle faisait tout pour notre sourire et pour que l'on se porte bien. Pour nous, elle pouvait endosser toutes les casquettes du monde. Elle nous faisait le réveil. Elle se levait à 6 h du matin, nous préparait à manger avant notre réveil.
Puis elle venait à notre lit en nous réveillant calmement. Lorsque nous étions trop fatigués pour se lever directement, à tour de rôle, elle nous portait sur son dos, jusqu'à notre premier besoin. Mamie à elle seule nous lavait, nous habillait, nous nourrissait et nous accompagnait à l'école. Elle était aussi pour nous notre chef étoilé. Désolé maman, mais ta cuisine n'a jamais égalé la sienne. Elle nous cuisinait des repas du pays d'où on est originaire, la République démocratique du Congo. Mamie nous cuisinait des repas tous les jours et certaines fois des repas différents selon nos goûts et nos préférences. Elle mettait un point d'honneur à ce que nous soyons bien nourris pour être en bonne santé. Et lorsque la santé manquait, elle restait éveillée toute la nuit à nos côtés au cas où on aurait besoin de quelque chose. Bébert était en permanence derrière nous au niveau des études. Elle nous faisait les devoirs chaque nuit après l'école. C'est elle qui m'a appris à lire. Et le texte aujourd'hui que je vous ai écrit me fait chaud au cœur, car c'est la preuve qu'elle a accompli beaucoup dans ma vie, tout comme de la vie de toute ma famille. Il y a quelques temps de cela, j'étais loin de réussir parfaitement à l'école. Pour me motiver, moi ainsi que mes frères, elle nous récompensait à chaque bonne note afin de nous apprendre que dans la vie, quand tu te donnes les moyens, tu seras toujours récompensé. Dommage que la vie a certaines règles, car je suis convaincu qu'avec toute la bienveillance, la gentillesse, la générosité dont elle faisait preuve, la mort ne l'aurait jamais touchée. À défaut d'avoir des chamailleries avec mes frères, pour que mamie reste plus longtemps chez l'un ou chez les autres, mamie était notre deuxième maman, quand ma mère devait partir à Kinshasa pour le travail. C'était mamie qui s'occupait de nous. Elle était connue par tous mes amis, à un point que lorsque certains ont appris son décès, ils étaient révoltés. C'était bien plus aussi qu'une deuxième maman. Elle était la deuxième maman de toutes les personnes qui m'entouraient. J'étais extrêmement proche d'elle. C'était à elle que je racontais ma vie et mes secrets. Et c'est vers elle que je me tournais lorsque quelque chose me préoccupait. Mamie, toi qui nous regardes d'en haut depuis le royaume des cieux, je voulais te dire que même si tu es parti, tu seras à jamais dans notre cœur. Et que de là-haut, chaque personne qui est présente ici fera de tout son possible pour que là où tu te reposes, tu sois fier de nous. Je t'aime, mamie. Mamie Tété, j'aimerais te dire que je t'aime pour te serrer dans mes bras une dernière fois. Je t'oublierai jamais, tu resteras à tout jamais dans mon cœur. Je penserai à toi chaque jour que Dieu fait. Je vais tout faire pour te rendre fier, évoluer, devenir un homme bon. Moi, je suis fier d'avoir eu une grand-mère bienveillante, positive et gentille comme tu l'as été. Ton loulou, le vilain qui t'aime. Bonjour à tous, moi c'est Ronick Zola. Bonjour à tous, je suis Ronick Zola, le 5e petit-fils à notre mamie Bernadette et Bambou, avec le surnom que je lui ai donné, Mamie Go. Ma grand-mère était l'une des premières femmes qui m'a vu naître, qui m'a élevé et qui m'a nourri. Tu nous préparais des plats de notre choix, comme si c'était un restaurant, et pour ça je t'en remercie. Tu as tellement fait pour la famille que je veux devenir à peu près comme toi. Mamie Gaud, tu as été la meilleure femme que j'ai vue dans ma vie. En me regardant d'en haut, je vais te rendre fière. Respire avec la bouche.
Je vais rendre fier du petit bébé que tu as élevé. Que ton âme repose en paix. Que ce Seigneur te bénisse pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Bonjour tout le monde. Chaque personne dans sa famille a un côté père et un côté mère. Et je m'adresse à Tété. Nous tous, nous l'appelions affectueusement Yatet. Même nous qui sommes ses grands frères, nous l'appelions affectueusement Yatet. Et je m'adresse à Yatet. Yatet, vous avez été la fierté de la famille Ebamba. Pourquoi la fierté? Parce que dans notre clan, dans notre ethnie, vous avez été la toute première à avoir terminé l'université. À un moment donné, quand vous avez terminé votre université, et c'était au moment fort du régime de Mobutu, etc., vous aviez été convié en mariage avec notre très cher et bien-aimé papa Tex. Lui aussi, on l'appelait jamais Zola, mais c'est toujours Tex. Et quand nous avons, au niveau de la famille, appris que tu ne pouvais pas postuler à des postes soit politiques ou technocrates, etc., pour respecter la volonté de ton mari. Je dois avouer que nous avions tort, nous de la famille, qui voudrions que comment nous avons dépensé de l'argent pour former quelqu'un et puis on l'empêche de travailler, d'avoir des postes. Nous avions tort, parce que le plan de Dieu était différent. Et pour cela, je vous remercie particulièrement, Papa Tex, pour l'avoir encadré jusqu'à ce jour. Il y a été, par rapport à moi, je vous dirais que notre famille porte le vrai nom, c'est Ebamba, que je porte. Ebamba, pourquoi? Ebamba parce que Makanza, qui était la Nouvelle-Anverse, était le premier poste sur le fleuve Congo, au niveau de l'Oubangui et de l'Équateur. Le premier poste des persécutistes belges pour l'évangélisation de la région ou du pays. Et le premier prêtre qui a été ordonné à Makanza, à Nouvelle-Anverse donc, il s'appelait Ebamba. Ce nom-là était tellement célèbre que quand nos parents, ton père, qui s'appelait également Ebamba, mais arrivé là, il y a eu cette transfiguration du nom Ebamba qui a pris maintenant l'ampleur sur le nom Ebamba. Mais nous avons encore des reliques du nom Ebamba dans notre famille. Tété, tu ne me quittes plus.
tu nous as donné une progéniture symbolique. Le symbolique, c'est que tu nous quittes en nous laissant 4 enfants. Le chiffre 4, pour nous les croyants, c'est le chiffre des 4 évangélistes. C'est de la spiritualité tout à fait reconnue. Dans toutes nos réunions de la famille, puisque tu étais la première mieux éduquée et que j'étais aussi le premier mieux éduqué de la famille, j'étais adopté comme étant ma secrétaire et la secrétaire particulière de toute la famille. Voilà comment le vide que tu vas créer en me quittant et en quittant notre famille. Une fois de plus, je te dis au revoir, mais soutiens, comme ton mari vient de le dire, soutiens-le avec ceux qu'il a évoqués pour être son avocat à jamais. Merci, Tété, pour tous les services et toute l'affection que tu avais pour notre famille, parce que tu n'as jamais failli à quoi que ce soit pour toute demande émanant de la famille. Encore une fois, merci et va et repose dans la paix éternelle. Merci, Tété. Bonjour à tout le monde. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, mon intervention, c'est pour faire une petite exhortation, nous encourager mutuellement. Je suis le pasteur Mathieu, pour ceux qui ne me connaissent pas, le pasteur Mathieu Tchingila, le jeune frère de celle qui nous a quittés. Amen. Voilà, donc c'est dur pour chacun de nous, mais nous, au moins, nous avons une espérance auprès du Seigneur. Et j'aimerais poursuivre ces chansons que nous venons de suivre. Elle aimait tellement bien de chanter. De temps en autre, dans notre communauté, quand elle venait, elle aimait ça. Elle souhaitait, voilà, si elle partait, on devait entonner ces cantiques parmi nous. Alors j'aimerais
Là, on l'a suivi en cassette, en audio, mais je dirais l'entonner de moi-même, comme ça on va les chanter tous ensemble. Amen. Amen. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Você monaye, e umena seko. 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 C'est que sa bouche a dit, sa main accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main accomplit. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, você monaye, eu me aceito. Você monaye, eu me aceito. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Alléluia, Alléluia. Oh, il est présent, Alléluia, Alléluia. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Alléluia, Alléluia. Oh, il est présent, Alléluia, Alléluia. Il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé. Hallelujah.
Voilà, je suis un peu essoufflé, comme présentation. Voilà, donc je vais lire deux versets passant de l'écriture. Je vais faire mon commentaire. Et on va évoluer. Amen. Voilà, donc je vais lire un premier texte dans les lettres de Paul aux Thessaloniques, 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, et je vais lire le verset 13. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Et on ira aussi lire dans l'Évangile des Jean, en deuxième écriture. Amen. Voilà, donc je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Voilà, dans cette écriture, Paul qui envoie à l'église de Thessalonique pour leur rappeler quelque chose d'important, justement, c'était au sujet de la mort qu'il faisait allusion. Il dit, frères, tel que vous êtes là, je ne voulais pas que vous soyez dans l'ignorance. Peut-être il y a encore certains d'entre vous qui sont ignorants au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui étaient là dans la salle donc, cette nuit, on a eu un réveillon là. Je l'ai rappelé dans un autre texte et tout ça. Elle nous a quittés ici physiquement, mais son esprit continue encore à vivre quelque part. Dans ma tête est Bernadette. Alors, Paul dit dans cette écriture, en fait, il s'était rendu compte que même encore parmi nous, tels qu'on est là, certaines personnes sont ignorantes. Nous pensons que bon, c'est vrai qu'il nous a quittés, on ne le verra plus ici sur la terre, mais qu'elle continue à vivre quelque part, son esprit, évidemment. L'apôtre Paul a remarqué qu'au sein de l'Église, il y avait encore des croyants qui étaient ignorants. Voilà pourquoi ils écrivent ces textes en leur disant « Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants comme les autres qui n'ont pas de l'espérance. » Nous, en tant que croyants, nous avons cette expérience-là. On peut partir comme ma soeur, grande sœur, elle nous a quittés. Mais cette fois-là, je sais que son esprit continue à vivre tout ça quelque part. Parce qu'en fait, le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Hein. Notre vraie personnalité, c'est notre esprit humain et notre âme. Donc, quand elle a rendu l'âme, en fait, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme de ce corps matériel. Mais sa vraie personnalité continue encore à vivre. Et notre esprit humain, naturellement, il a notre forme physique comme ça. Donc si le Seigneur peut encore te montrer de voir dans la tête spirituellement, tu le verras avec ce visage-là comme on le voit sur le photo, parce que notre esprit porte notre apparence physique. Alors donc j'aimerais bien rester
sur mon texte que j'ai lu. Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Il dit au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez l'expression qu'il a utilisée. Notre tétanos, nous on l'appelait en famille tétanos. Pour moi, elle dort. Pour le Seigneur, elle dort. Mais nous parlons de la mort quand même. Mais pour les croyants avertis, vous devez le savoir, elle est seulement endormie. Comme nous le rappelle encore ce texte. Je ne veux pas que vous soyez à l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voilà. L'apôtre Paul qui nous écrit, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'affliction comme ceux-là qui n'ont pas de l'espérance. Alors si toi tu es encore ici, ne sois pas dans l'affliction. L'affliction, c'est quoi? C'est ces sentiments de douleur que nous n'arrivons pas à accepter, qu'elle soit partie. On est malheureux. On ne veut pas que nous, les enfants de Dieu, nous soyons malheureux. Restez dans l'affliction. Chers enfants, comprenez ces choses. Il faut avoir la tête haute. Dieu ne veut pas que vous soyez, nous tous, dans l'affliction. Parce que nous savons, notre sœur, elle ne fait que dormir. Et l'apôtre Paul qui dit, comme les autres qui n'ont pas de l'espérance. Donc il y a une catégorie de gens qui ignorent un peu le mystère de la mort, qui peut s'attrister quand ils commencent à pleurer, ou aller ne plus manger, faire quoi que ce soit, non. La vie continue. Notre sœur, elle est tout simplement endormie, comme nous dit ce texte. Donc l'apôtre Paul voulait que l'Église sorte dans cette ignorance-là, au sujet des morts. Il dit que ceux qui dorment. Alors je vais passer directement à notre deuxième texte, dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Je crois c'est le verset 25, si je ne me trompe pas, Jean 11. Chapitre 11, verset 25. Voilà, j'y suis, donc je vais lire la parole. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. 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 Donc rapidement, je vais rappeler le contexte que le Christ a cité cette parole. En fait, on le conduisait pour aller voir là où on avait enterré Lazare, qui était malade à un certain moment de sa vie. Et Jésus n'était pas pendant sa maladie dans cette ville-là, de Béthanie. Jésus était ailleurs. Ils ont envoyé des gens aller chercher Jésus pour venir prier pour Lazare, pour qu'il soit guéri. Ces messagers sont arrivés où était Jésus. On a transmis le message. Mais Jésus, au lieu de venir tout de suite avec le messager, il est resté encore là où il était pendant encore 2 jours. Et quand il décide maintenant de partir, entre-temps, Lazare était déjà décédé. Mais lui, étant Dieu, il a su que Lazare était déjà parti là où il était. Il dit quand même, comme il est toujours accompagné avec ses apôtres, bon, allons quand même là-bas, voir Lazare, il dort. Les apôtres ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que le maître voulait dire par là? Il a compris qu'il ne comprenait pas, il les a dit clairement. En fait, Lazare, notre ami, il est parti, il est mort. Mais je me glorifie que je n'étais pas là, parce que le Fils de Dieu doit maintenant se faire glorifier. Et ils sont arrivés. Là-bas, il avait ses 2 sœurs, Marthe et Marie, qui l'ont
quand ils ont appris que Jésus était déjà pour rentrer dans la ville, ils sont venus à la rencontre du Seigneur. À chaque fois qu'ils voyaient Jésus, la première c'est « Ah mais Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort », tout ça. Pour dire en d'autres termes, tu as tardé, il fallait venir dirigeamment. Quand tu imposes les mains, des gens sont guéris, tout ça, donc voilà. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on est allé faire appel à l'autre sœur qui vient aussi, tenant toujours le même discours. Ah, mais maître, si tu étais là, ton ami que tu préfères, tu aimes beaucoup Lazare, ne serait pas mort. Et le Seigneur les a toujours dit, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et c'est là on a conduit Jésus au tombeau. Donc pour voir où on l'avait placé. Et dans la tombe, voilà, c'est là où dans cet entretien, toujours avec Jésus et ses sœurs, il leur rappelle, moi, le Christ, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra quand même. Ça peut sembler contradictoire, mais il n'y a aucune contradiction là-dessus. C'est ça que j'explique. Telle qu'elle est là, elle dort, mais son esprit continue à vivre quelque part. Et son esprit, il a toujours cette même apparence que nous voyons sur les photos de notre sœur, tante, grand-mère, épouse et consort. Donc le Seigneur savait. Voilà pourquoi il leur disait, même si vous avez pleuré Lazare, il est parti, mais quiconque qui a donné sa vie à moi, même quand les gens voient qu'il meurt, mais il va continuer à vivre de l'autre côté. C'est ça le message, et c'est le message que j'ai parlé donc la nuit pour ceux qui étaient dans la salle. Qu'il y a une autre vie qui continue après la mort. Donc je ne voudrais pas trop commenter là parce qu'on doit aller vite. Alors ce que je voulais dire tout simplement, nous on n'a pas l'habitude d'intercéder pour le mort, hein, que notre Seigneur les accueille, tout ça. Je pense que cette intercession là après la mort, voilà, ça ne marche plus. Je l'ai expliqué hier hein, pour ceux qui étaient là. Donc l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Cet homme riche, le pauvre est mort, l'homme riche aussi est mort. De l'autre côté, le pauvre, quand il est décédé, la Bible dit qu'il y a eu une escorte des anges qui sont venus le prendre pour l'amener au sein de Abraham. Mais quand le riche mourut, il fit enseveli, donc il était dans un lieu qu'on appelle le lieu de tourment, où il souffrait cruellement. Mais il regarde de loin, il voit Lazare au sein du Père Abraham, où il l'appelle Père Abraham, ordonne à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de venir me rafraîchir la bouche, car je souffre ici. Je suis dans ces lieux de tourment. Je ne suis pas en paix. Lazare qui lui répond, voilà, il y a une grande séparation entre vous et nous. Cela a été fait comme ça exprès, de telle enseigne que ceux qui sont ici ne peuvent pas aller de votre côté, ceux qui sont aussi ici ne peuvent pas aller de votre côté, donc c'est vice versa. Donc ça, ce n'est pas possible, c'est que tu demandes là qu'il tremble l'eau. Souviens-toi, quand tu étais en vie, tu avais une vie d'opulence, tout ça, de confort, et Lazare souffrait, il était dans ses maux. Maintenant, il est ici, il est consolé, et toi, tu es dans le tourment. J'aimerais dire à quelqu'un parmi nous ici, souvent, je vois dans nos gerbes de fleurs, on mentionne sur ce bandelette que ton âme repose en paix. On le fait peut-être par amour, tout ça, mais j'aimerais vous assurer, malheureusement, ce n'est pas toutes les âmes qui se reposent en paix. Il y a certaines âmes, on peut écrire ça, mais il sera dans le tourment quand même. Comme, voilà, je l'ai rappelé dans le texte que j'ai abordé hier dans la salle. L'homme riche s'est retrouvé dans ces lieux de tourment. Donc, bref, moi, je suis convaincu. Ma soeur, elle a été à côté de moi quand elle avait le temps, puisque lui, il vivait plus en France, mais il venait me rendre visite ici. Quand elle venait chez Visée ici à Mons, elle ne manquait pas de temps en temps de venir chez moi à Bruxelles pour assister tout ça au culte don.
j'ai la suivi aussi du côté spirituel un tout petit peu. Donc je sais qu'il avait reçu le Christ dans sa vie. Si l'homme riche s'est retrouvé là, dans ces lieux de tourment, c'est parce qu'il n'avait pas le Christ dans sa vie avant sa mort. Parce que là, on l'a vu, il a essayé d'intercéder, mais ce n'était pas possible. La situation ne pouvait plus changer. Tu peux encore changer ta situation quand nous sommes ici, que vous devez rencontrer le Christ et le connaître. Mais si vous décédez, on peut appeler tous les pasteurs du monde, venir prier, intercéder. Si tu n'avais pas connu le Seigneur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi ça, chacun de nous doit méditer sur cela. Si tu ne sais pas comment le faire, contactez l'Église, croyez-moi, je vais vous aider à préparer votre avenir de l'autre côté. Pourquoi nous mettons aujourd'hui nos enfants à l'école? C'est pour préparer leur lendemain, leur avenir. Je ne sais pas, hier ou avant-hier, j'entendais encore notre papa Téléphosé qui disait, parce qu'on parlait de quelqu'un de la famille, il disait quand il disait aux autres d'étudier, il négligeait, ne voulait pas tout ça, donc voilà. Mais lui avec son épouse ont eu le temps voilà, d'élever leurs enfants, de les renvoyer à l'école aujourd'hui. Ce sont des responsables, donc voilà, ils font leur vie parce qu'ils ont étudié quelque part. Donc ils ont le bagage intellectuel. Donc nous aussi, nous devons nous préparer pour notre lendemain parce que nous ne savons pas quand ce jour-là arriverait pour nous. Il y a certaines personnes, nous dans la famille, on pensait qu'ils allaient partir plutôt que maman qui était déjà malade dans une situation aussi délicate. Mais bon, Dieu fait des choses comme il le veut, voilà. Il a pris, mais bon, parce qu'avant de partir, elle s'est quand même entretenue avec Élisée, qui lui a donné beaucoup de messages, tout ça. Donc, Dieu a permis qu'elle revienne vers sa fille pour lui parler de certaines choses, qu'Élisée parlerait aux concernés au moment opportun, tout ça. Donc voilà, moi je sais que là où elle est de l'autre côté, elle est dans la paix, dans la consolation, comme on l'a vu dans le texte de Lazare, tout ça. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Christ, même après ici, quand on va, moi je vais t'aider à comment accepter Jésus pour préparer ton éternité avec Dieu. Sinon de l'autre côté, tu vas te retrouver dans un lieu de tourment, alors un tourment éternel. Et cet homme riche, là où il était parti dans le séjour de mort, il s'est souvenu de ses frères qui étaient dans le monde. Voilà, donc je vais arrêter là. On va chanter un dernier cantique pour continuer. C'est bon. Amen. Amen. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Nous nous approchons au Dieu fidèle. Nous nous attachons au Dieu fidèle. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Tu as promis d'être avec moi, Seigneur. Alors je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Car tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours.
Tu
Il faut absolument qu'on commence à aller dans les voitures. Bébé, voilà voiture, nana, on a une place dans la voiture, on a gagné. J'ai au moins 3 places. Isabelle, Lisa. Lisa.
la même chose pour les petits-enfants. Mi paramo. Mama mi gbé o. Bon, la chair, là, il n'y a pas mon téléphone. Je sors. Sinon, tu l'avais pris. Oui, je sais que je l'ai pris, mais juste en sautant, si j'étais pas où est-ce que je l'ai posé. Et quelqu'un essaie de m'appeler, mais je pense que j'avais fermé la sonnerie pour ne pas gérer. Les enfants de mamie. Merci beaucoup, mes papa et papa. Vous connaissez papy déjà. Merci beaucoup. Ah, monsieur Montia. Qui va te faire son pot d'eau? On va y aller. Oui, parfait. Ton téléphone est chez nous. C'est moi qui l'ai. On suit de Maïva. Il faut qu'on arrête peut-être de sa mamie. Je vous en prie, vous pouvez suivre, monsieur. Voilà, monsieur, dame, je vous invite à prendre place dans les véhicules et je vous invite à mettre les 4 feux clignotants comme ça on sait identifier le cortège. On va aller ensemble au cimetière de pâturage. Je vous en prie. Allez, occupé. Est-ce que les enfants sont chez qui? Ouais, Titi. Il va redémarrer déjà. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient avec moi? Quels sont les enfants qui viennent avec moi? C'est bon. Qui sont les enfants qui viennent avec moi? Ah non, parce que là, Voici la fin de mes souffrances.
J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voilà, nous sommes patati patata, voilà. Donc j'aimerais rappeler tout simplement une parole où le Seigneur a alors la femme péché dans le jardin d'Éden. Il vous a fini pour dire voilà, vous allez manger de la sueur de votre front. Et vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière. Voilà pourquoi donc chez nous, nous n'avons pas cette culture-là d'incinérer généralement les morts dont on préfère les enterrer, qu'ils retournent comme Dieu a dit pour accomplir un peu la parole de Dieu. Donc c'est un petit rappel pourquoi nous sommes là, pour les retourner dans la parole
dans la terre comme Dieu l'a institué dans sa parole. Ça, c'est qui est important. Et voilà, donc je vais profiter donc, de faire une prière. Et voilà, je voulais les dire quand on était là, plus Mario, mais vu le temps, on m'avait interrompu. Et là, je vais le faire. Mais c'était pour tout simplement dire, nous, on n'a pas l'habitude d'intercéder les morts. On va seulement rendre grâce à Dieu parce qu'il a décidé ainsi de prendre sa fille, de nous précéder. Elle nous précède tellement parce que nous allons aussi les rejoindre un jour. Amen. Amen. Voilà, donc... Bernadette, bon, je vais quand même entourner ce cantique que tu aimais bien. Hein. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Bosser, bonner, là c'est beau, bosser, bonner. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadants. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle.
Si l'on
chante avec moi ce cantique. Yahweh, Nagumami, Nagumami, Yahweh, Libosona, Yayo, Natatoli. Maboko na biso likolo biso nyonso. Reçois la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Tombola mongongo na yo yemba lisusu na ngumami biso nyonso ensemble. Nos yeux fermés, regarde Jésus. Tatola monene ensemble. Encore plus fort, Nangumami, Tombola mongongo toyembi biso nyonso. Nangumami, Yahweh, Libosana yo, Yahweh, Natatori, Monene yo, Sabena. Hey, Jésus.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus reçoit nos acclamations. Moi je dis, reçois nos acclamations. Oh Yahweh, reçois nos acclamations. Shiloh, reçois nos acclamations. Jésus, reçois nos cris de joie. Shiloh, reçois nos cris de joie. Moi je crie, Jésus est vivant. Alors je crie, reçois nos cris de joie. Alléluia. on est obligé de, on ne filme pas la descente encore, donc on est obligé d'arrêter là et on vous envoie un dernier lien dès que nous arrivons à la salle.
Allô, bonjour, bonjour. Il y en a à qui j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, d'autres qui sont arrivés par après, donc je réitère mon bonjour. Bonjour. Au nom de toute la famille Zola, on vous remercie pour votre soutien. Ça nous va droit au cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, notre maman, c'était la maman de plusieurs. Elle ne choisissait ni l'origine ni la couleur. Et aujourd'hui, en vous voyant tous, ça prouve vraiment que c'était une maman au grand cœur. Vous avez tous reçu à boire, j'espère bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander parce que c'est là pour vous. On va partager un tout petit repas, comme on fait dans nos traditions, après avoir été inhumé une personne. On partage un petit repas qui est un symbole de partage, d'amour et d'amitié. Alors, les filles vont être au service dans quelques minutes. Elles vont vous apporter votre petit repas bien emballé. Ceux qui n'auront pas terminé, vous avez l'occasion de penser à vous avec des box. Vous pourrez partir avec vos box. Et vous allez continuer à goûter au repas même chez vous. Je vais passer de l'autre côté. Je ne vous abandonne pas. Mais voilà. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon appétit quand ça va arriver. Et encore merci. Ça nous va droit au cœur. Au nom de toute la famille Zola, nous vous disons merci. On a été avec vous, on continue. On va distribuer dans quelques minutes un petit repas. C'est ce qu'on fait dans notre tradition africaine après avoir inhumé quelqu'un. Il y a une marque d'affection, une marque de partage et de sympathie qui continue, qui perdure après la mort. Les filles vont arriver dans quelques minutes pour vous servir un petit repas. On a pensé à vous tous. Il y a des petits box. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez les emporter. Comme ça, au moins, vous allez continuer à goûter même à la maison parce qu'on a prévu pour vous. Je vous remercie énormément et je vous souhaite déjà bon appétit.